mes gringos. FGS. OP. Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Il fait beau, il fait chaud, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Demain soir, 34e journée de Ligue 1 et en cas de victoire, nos Parisiens seront pour la 10e fois de leur histoire sacrés champions de France. Nos rouges et bleus affrontent les 100 et or, Paris Saint-Germain, RC Lens. Le match, coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes et il sera retransmis sur la chaîne Canal+ décalé. Paris Saint-Germain pointe toujours à la première place, normal avec 77 points. Quant au RC Lens, il est 7e avec 53 points. Sur les 5 dernières rencontres, chacune de leur côté en Ligue 1, c'est 4 victoires et une défaite pour Paris. Lens, c'est la même chose, 4 victoires et une défaite. Sur les 10 dernières rencontres entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, écoutez bien, c'est 5 victoires, 4 nuls et une défaite pour Paname. Donc, pour le RC Lens, tu te doutes, c'est une victoire, 4 nuls et 5 défaites. Que dire de Lens? J'aime bien parler à chaque fois de nos adversaires et après, j'en viens au PSG. Lens joue super bien, les amis. Lens est une belle équipe depuis ce début de saison. Ils ont fait des prestations. Franchement, j'ai pas peur de le dire, mais je crois que cette année en Ligue 1, c'est peut-être l'équipe qui propose le plus beau jeu. On va pas se mentir. Ça joue vraiment bien, vraiment bien. Après, t'en as qui diront Strasbourg, t'en as qui diront l'OM. Nous, Paris, les gars, faut qu'on soit clair. On n'a rien proposé du tout. On est des brels. Peut-être sur ces derniers matchs, sur Lorient et Clermont, c'était plutôt correct. Mais sinon, on est zéro dans le jeu. Lens a des armes. Lens nous a quand même beaucoup embêtés sur la phase aller avec ce match nul. Qui pour moi, le match nul est un hold-up, clairement. Il méritait la victoire. Mais vraiment, il méritait la victoire. Kalimuendo est en pleine bourre, notre Titi. Ils ont Doucouré, Sotoka, ils ont Fofana, qui est incroyable. Klose aussi, qui vient de rejoindre l'équipe de France il n'y a pas longtemps. Ils ont une très très belle équipe. C'est des travailleurs. Ils sont droits. Ils tiennent leur système de jeu. C'est une belle équipe. C'est vraiment une belle équipe, Lens. Et demain soir, nous allons avoir un très bon match. Je suis presque sûr que nous allons avoir un très très bon match. À Paris de faire le boulot. Paris qui sera amputé, un grand mot. Icardi ne sera pas là, qui a trouvé le moyen de se blesser à l'échauffement face à Angers. Oh, bordel de merde. Diallo, toujours pas là non plus. Paredes, pas là. Draxler, pas là. Par contre, on a le retour de Messi, qui sera apte. Kimpembe aussi, qui sera apte. Et Verratti. Bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. Demain soir, Paris peut avoir une surprise. Donc Paris doit impérativement s'imposer. Déjà une pour être champion. Parce que c'est quand même... voilà. Même si quand même ce titre de champion de France nous laisse quand même un arrière-goût de caca. Pour pas dire autre chose. Ouais, non, cette saison, elle a été catastrophique. Alors oui, on sera champion. On sait très bien, on sera content. Mais il y a ce petit goût amer qui vient gâcher tout ça, tu vois. Qui vient vraiment gâcher tout. Toute cette saison, elle était... c'était vraiment compliqué. Donc on va se contenter de ce 10e titre de champion de France. Bien sûr, on va pas le minimiser, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais voilà, Paris, attention, Paris demain soir, attention, doit gagner impérativement, doit tout de suite se mettre dans le dur, doit avoir la possession et doit attaquer. Ne pas se prendre la tête parce que Lens, ils vont mettre leur jeu en place. Lens, ils vont venir jouer, ils vont pas mettre le bus. Je les vois pas mettre le bus, Lens. Ils vont nous embêter comme ils nous ont embêtés quand on était à Bollaert. Ça, c'est clair et net, c'est sûr. Donc voilà, je m'attends vraiment, vraiment, vraiment à une belle opposition. Je l'avais dit face à Marseille. Marseille n'ont pas été à la hauteur. Parce que Marseille, qu'on le veuille ou non, ils proposaient du beau jeu jusqu'au Classico. Là, Lens, pour moi, c'est un petit peu dans le jeu. C'est un peu mieux que Marseille. Donc, je m'attends à une belle opposition. Je l'espère, en tout cas. Pour le 11 de départ, selon moi,
Navas va être reconduit. C'est la seule incertitude que j'ai, moi. C'est au goal. Navas, Donnarumma, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, je vois Navas. Faut qu'il soit reconduit. D'ailleurs, hein, Navas, voilà, il a joué contre Angers, clean sheet. Il a... La claquette qu'il fait sur la frappe de Bouffal, elle est juste magnifique. Donc voilà. Moi, Navas, je le reconduis dans les cages. Je repars avec une défense à 3. Sauf que là, on met du lourd. Hein, on met à gauche Kipembe. Au milieu, Ramos. Et à droite, on met Marquinhos. En piston, Hakimi, Mendes. Le milieu de terrain, Verratti, Danilo. En numéro 10, je te mets Messi. 10, faux 9, comme tu veux. En électron libre, le bonhomme. Où il peut aussi changer avec Neymar, pourquoi pas. Et cette attaque, je mettrai Neymar et Mbappé. Donc voilà, c'est plutôt le 11 de départ que je vois. Et que j'aimerais voir en tout cas demain soir. Ce serait joli. Hein, il faut commencer... on l'a le 4-3-3 le 4-3-3 on l'a, je pense, on l'a essoré, on l'a épuisé. La défense à 3, c'est ce que énormément de gens demandaient depuis ce début de saison. Ramos, il est apte, il peut jouer, pourquoi pas, hein. Si on peut le faire jouer jusqu'à la fin de saison, tous les matchs, faut y aller les mecs, on va pas se priver. Au prix qu'on le paye, il faut qu'il joue, hein. Le score, je vois un petit 2-1 pour ce match. Je vois un match serré quand même, parce que, comme je l'ai dit, Lens va jouer, Lens va proposer des choses, et Lens va pas se gêner pour nous mettre un but. Voire plus, hein, peut-être, hein. On ne sait pas, les amis, on ne sait pas. Donc, Mbappé et Neymar pour les buteurs, 2-1. Le score final que je vois pour demain. Demain soir, 10e titre. Hein, alors, étoile, pas étoile, hein, il y a cette fameuse, en ce moment, question que beaucoup de supporters parisiens se posent. Ouais, faut mettre une étoile, ouais, faut pas mettre d'étoile. Écoutez, moi, les amis, pour la symbolique, dans énormément de championnats européens, étrangers, etc., l'étoile symbolise les championnats. Donc, il y a certains clubs qui les mettent pour les 5 championnats d'affilée. T'en as, c'est pour les 10. Saint-Etienne l'a fait pour les 10. L'OM aussi, parce qu'il faut connaître l'histoire de cette étoile de l'OM. Elle n'a pas été faite pour la Ligue des Champions. L'OM en 93 est pratiquement champion. Sauf qu'il y a cette fameuse affaire VAOM qui sort pour corruption. Donc, tu te doutes bien que le titre de champion de France lui a été enlevé à l'OM. D'ailleurs, ils seront rétrogradés après en Ligue 2, etc. Ils seront relégués, machin, bon bref, tout un bourbier. Et comme la même année, en 93, ils gagnent la Ligue des Champions, bah l'étoile qu'ils avaient fabriquée pour fêter ce 10e titre de champion de France, ils l'ont laissé et ils ont mis une disquette à tout le monde pour dire ouais, c'est l'étoile de la Ligue des Champions. Mais la vraie histoire, non, c'est pas ça. Cette étoile, elle a été faite à la base pour fêter le 10e titre de champion de France de l'OM. Mais comme ils ont été alpagués pour corruption, bon bah ils s'en sont sortis avec une galipette et ils ont dit voilà, c'est pour la Ligue des Champions. Pour ceux qui ne savaient pas l'histoire. Donc moi, j'aurais été pour avoir cette fameuse étoile. Sincèrement, j'aurais petite étoile bleu, blanc, rouge aux couleurs du drapeau français. Pourquoi pas, comme Saint-Etienne. Maintenant, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, et bon, bah, on verra bien. En tout cas, les amis, nous, on s'attrape demain soir pour le débrief. Aussi vous dire, rejoignez-moi sur Instagram. Ce soir, aux environs de minuit, j'ai une grosse annonce à faire. Vraiment une grosse annonce à faire. C'est juste pour moi quelque chose d'incroyable. Et voilà, un invité de marque. Dimanche soir, normalement, si tout se passe bien, sera en live avec moi. Je vous annonce le nom ce soir en live sur Instagram. Donc rejoignez-moi sur Twitter, Snapchat, etc. Tout est en barre de description. On s'attrape pour demain soir pour le débrief. Prenez soin de vous, profitez du soleil, faites attention à vous les amis, la santé, la santé, la santé. Ciao.